Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Cher Saint-Esprit, tu es le ministre plénipotentiaire. Préside toi-même ce qu'il te prend. Les louanges et les adorations venant de nos cœurs représentent-les devant les trônes des grâces. Ainsi nous associons nos voix à ces 24 vieillards et aux 4 êtres vivants en disant gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu acclames, Dieu qui te bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers enfants d'Alliance, nous voici encore, nous voulons vous apporter de la part du Seigneur un message d'exhortation, mais un enseignement profond qui va nous permettre, au sortir de ces vacances, d'être encore très bien connectés à Dieu, de comprendre les tenants ainsi que les aboutissants de nos vies, parce qu'il y a trop de fissures, trop de vies. Ainsi, en passant, je voulais saluer le message donné dimanche passé par notre bien-aimé, le papa coordonnateur Jacques. Il a prêché un très beau et puissant message. Que Dieu te bénisse. Il est où? Bon, il y a une service comme il est partout. Que Dieu bénisse. Il a très bien prêché. Le message est très bon.
Alors c'est ce message qui fait partie du message d'été que nous allons un peu conclure la série de l'été parce que c'est le dernier dimanche de vacances, n'est-ce pas? Amen. Pour ce dernier dimanche de vacances, que vous dire? Première des choses, de tout ce que je dirais ce matin, écoute, de tout ce que je dirais ce matin, dis Jésus-Christ, adopte-moi. Jésus-Christ, adopte-moi. Encore une fois. Jésus-Christ, adopte-moi. Je vais me rassurer qu'à la troisième fois, tout le monde a dit Jésus-Christ, adopte-moi. Jésus-Christ, adopte-moi. Allez, c'est parti. Je vais prêcher sur l'anachronisme des malédictions. Je répète, notre thème ce matin s'intitule l'anachronisme des malédictions, ou en un mot, en français facile, la malédiction est anachronique. Amen. Amen. Oh, l'amen est bien, caca. Amen. Dites amen, très bien. Amen. Dis à ton voisin, la malédiction est anachronique. La malédiction est anachronique. Donc laisse-moi prêcher ce matin sur l'anachronisme des malédictions. La malédiction, bien aimée dans les Seigneurs, est archaïque. La malédiction, bien aimée dans les Seigneurs, est décalée vis-à-vis de son époque. Ça, c'est en définition. En définition, c'est quoi l'anachronisme? C'est quoi anachronique? Anachronique, c'est l'état de quelque chose qui est en retard ou qui est décalé vis-à-vis de son époque. C'est tout simplement inexact, c'est archaïque, c'est tout simplement une confusion. Alors la logique de la malédiction détient d'une confusion qu'on ne peut pas décrire. Dites amen, hein? Amen. Dis après moi, la malédiction est une confusion. La malédiction est une confusion. Voilà pourquoi quand j'ai discuté avec le Saint-Esprit, j'ai dit Seigneur, voilà, c'est le dernier dimanche, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? J'avais rien toute la semaine. Alors rien. Alors rien. Je dis, oh, et comment ça? Je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier, et j'ai terminé la prière dès 4 heures du matin aujourd'hui. J'ai terminé la prière, à 4 heures, je m'enferme dans mon bureau. Amen. Amen. Et Seigneur, mais les dimanches, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? C'est là que j'entends la malédiction est anachronique. Et puis il m'a ouvert l'intelligence. Il a commencé à me donner ce que je vais te donner ce matin. Première des choses, j'ai dit, quel que soit ce que je dirai dans ces cultes, dis-toi, Jésus-Christ doit m'adopter. Regarde ce que le frère Jacques prêche, il dit, il y a une foule immense. Et quand j'ai exhorté dans la semaine, je suis arrivé à peu près, je voulais décrire cette foule immense que la Bible ne détermine pas le nombre, elle est de combien. Alors j'ai pris les 6 millions d'habitants d'Israël. Quand on dit Jésus était suivi d'une foule immense, j'ai considéré que c'était 6 millions de personnes. Dis 6 millions de personnes. 6 millions de personnes. Mais comment dans une si grande foule immense, il y a un seul lépreux qui se démarque et son histoire reste dans la Bible? Amen. Oh, vous êtes avec moi? Amen. Démarque-toi, ton histoire va marquer ta famille. Alléluia. Amen. Une foule immense, on ne dit rien de la foule, on cite seulement un lépreux. Bien-aimé, nous venons à l'église, démarque-toi de la foule. Nous avons des fois, quand j'arrive vendredi, je vois les déchets. J'arrive en semaine, les déchets sont vides. Hein. Je crie comme si on était 100. Yesu azali awa, banche bazali mingi. Et je prie. Quand je dors seul, je reste là. Je prie à des heures tardives. J'entends un silence quiet. Je dis là, les anges sont avec moi, je ne suis pas seul. Et c'est très bien. Dis-toi, la malédiction est anachronique. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez qu'on commence? Amen. Et avant de commencer, lis d'abord. Lis d'abord un seul verset pour que chacun ait ce que j'ai dit à quelqu'un. Lis Romains 8,15. Ce n'est pas ça mon message. Romains 8,15. Romains 8,15. La Bible déclare. Savez-vous que je l'ai donné, mais je suis déjà en Romains presque. Oui, je suis déjà en Romains. Et je suis dans le 8e chapitre. Je peux le lire même avant tout le monde.
Vous avez trouvé? Amen. Romains 8:15, je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Dis Jésus, adopte-moi. Jésus, adopte-moi. Plus fort que moi, Jésus-Christ adopte ma vie. Jésus-Christ adopte ma vie. Je n'ai pas à monter ma suite. On a dit seulement ces versets pour vous réchauffer. Comme on a des textes longs et qu'on va les lire calmement, tourne avec moi dans les livres de Genèse, chapitre 1er. Je vais donner 2 cas. Pour vous expliquer l'anachronisme des malédictions, nous allons lire 2 cas. Les premiers cas, Noé. Nous sommes dans Genèse, au 9e chapitre, le verset 18 au verset 27. Nous lirons 2 textes pour ces cultes. Le premier, c'est celui-ci, Genèse, chapitre 9, verset 8, verset 18 plutôt au verset 27. Vas-y. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 9, 18 au 27e verset. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils ne virent point. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu entende ses possessions de Japheth. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave, parole de l'Éternel. Amen. Jesus. Dis-le en français facile. La malédiction est anachronique. La malédiction est anachronique. Cette histoire est connue de tous les chrétiens du monde. La Bible dit, voici donc les fils de Noé qui sortirent de l'arche. L'aîné s'appelait Sem ou Shem en hébreu. Le second s'appelait Cham. Et le troisième s'appelait Japheth. Cham fit le père de Canaan. Ce sont là les fils de Noé qui sortirent de l'arche, n'est-ce pas? Amen. On connaît leur nom. Mais quel rapport avec mon thème, la malédiction ou l'anachronisme des malédictions? Quel rapport y a-t-il? Bien-aimés dans les Seigneurs, de notre génération et dans notre époque, nous vivons certaines situations pour lesquelles tu te poses des questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? Maintenant, je vais te répondre ce matin avec ce thème. Je vais te répondre avec ce texte. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi cette situation répétitive dans ma vie? L'historique, on vient de la lire, tout le monde la connaît. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que la Bible dit, Noé a commencé. Vous savez à quel âge Noé a commencé à avoir ses enfants? Si vous lisez la Bible, je vous dis la vérité, il y a des choses qui vont vous révolter. Si vous êtes un chercheur de la Bible comme moi, la Bible dit dans Genèse chapitre 5, verset 32, Noé a commencé à avoir ses enfants à 500 ans.
Lis le verset. Peut-être je vais exagérer. Peut-être j'exagère. Noé a commencé à avoir les enfants. Écoute ça. Genèse 5, 32. Noé, âgé de 500 ans, engendrant Sem, Cham et Japheth. Ça ne nous a pas étonné. À 500 ans, Noé a commencé à avoir ses enfants. Dites amen. Hein? 50, c'est 500 ans. Amen. Amen. À 500 ans, on va l'appeler Cocobar, grand rien. Alors, mais il a eu quand même ses enfants à 500 ans, n'est-ce pas? Le problème n'est pas là. Tu sais, je dis toujours aux parents, c'est facile d'avoir les enfants, mais c'est difficile de leur donner une situation. Hein? C'est ça. C'est facile d'avoir les enfants, mais c'est difficile de faire en sorte qu'ils sortent la tête dans la société. Les enfants, vous êtes nés des parents. Sachez que les soucis de tous les parents que vous voyez là dans leur tête, dans leur cœur, c'est que vous deveniez quelqu'un. Ah, vous voyez, s'il y avait des enfants ici, vous allez dire Amen. Bon, même quand je les pousse, ils ne disent pas Amen. Hein? Quand vous venez à la maison de chez vous, vous faites quoi à la maison? Vous êtes partout sans masque. Alors, Noé a commencé à avoir ses premiers enfants. Il a 500 ans et il en a eu 3. Et la Bible dit, il y eut déluge et toute la race humaine a été décimée. Dieu a détruit toute la race humaine parce que les péchés se sont multipliés, cumulés. Maintenant, au sortir des lâches, quelque chose intervient. La Bible dit, Noé a commencé à cultiver la terre. C'est de la sueur de son front qu'il a commencé à se chercher le pain en mangeant. Maintenant, à manger plutôt. Maintenant, pendant qu'il mangeait, la Bible dit, un soir, un jour, Noé s'est réveillé, il a bu du vin, il s'est enivré. Et il est allé se coucher dans la tente. Vous connaissez une tente? Quelqu'un connaît une tente? Alors, j'ai un enseignement sur la tente, je vais dire juste un mot et je passe. Vous les reverrez sur YouTube, pour lesquels je me permets de saluer tous les bien-aimés qui nous suivent de par le monde. Continuez à nous suivre, vous ne serez pas déçus. Non, la tente, quelqu'un qui dort dans la tente, il n'est protégé par rien, n'est-ce pas? La poussière vient, elle passe. Le vent vient, il passe. Les serpents viennent, même un cheval peut venir. La tente, quand tu es sous la tente, tu es sans protection. Je dis quelque chose? Amen. Noé habitait sous la tente. Un chrétien qui est sous la tente, sache que tu es sans protection. Ta vie doit être, la Bible déclare, celui qui repose à l'abri de l'Éternel repose à l'ombre du... Acclame le Seigneur. Une tente ne protège pas des vents, encore moins de la pluie, surtout pas de la tempête. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que ta vie est sous la tente ou ta vie, je ne sais pas en quel endroit tu es? Je ferme la parenthèse, nous y reviendrons. Alors Noé cultiva la terre. Un soir, il a bu du vin et il s'est correctement enivré. La Bible dit, il est allé se coucher dans sa tente. Et pendant qu'il dormait, comme à l'époque, il s'habillait avec des pagnes, il s'est découvert, donc il est resté nu, tout nu, entièrement nu. Amen. Amen. Jusque-là, rien de spécial, si ce n'est que Cham, le second fils de Noé, a fait un passage par la tente. Comme la tente ne protège de rien, comme la tente ne protège de rien, Cham a fait une découverte. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit la tente ne protège de rien. Rien. Repose-toi à l'abri du Tout-Puissant. Si tu te confies à l'Éternel, ta vie sera protégée. Ne te protège pas de l'héritage familial. L'héritage familial est une tente. Amen. Ne te protège pas du nom familial. Tu peux porter les noms les plus célèbres, mais c'est une... Oh yes.
Tu ne sais pas le fondateur de ces noms-là. Le premier qui a porté le nom que tu portes. Il a fait quoi pour devenir célèbre? C'est une tente. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Noé s'est endormi dans, j'ai dit, la tente, le vent, la poussière, tout c'est les scorpions. Tout passe dans une tente. Ta vie. La tente, c'est les noms que tu portes. La tente, c'est les sangs que tu portes. Ceux qui t'ont engendré. La Bible dit, Noé, la race humaine a été décimée. Rien n'existait sur la terre. Quand il est sorti du déluge, au lieu de bâtir la maison avec les loups de l'Éternel, il a bâti une tente. Nos familles ont bâti des tentes. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, au lieu de se confier au Seigneur, nos familles ont bâti des tentes. Alléluia. Amen. Regarde, moi j'ai voué ma vie pour vous. Mais vous, quand je viens devant vous, vous me découragez. Ceux qui me suivent sur YouTube, ça, maintenant que vous me découragez ici. Oui, il faut que je dise les choses. Quelqu'un qui te dit, j'ai eu un message à 4h du matin. Toi, à 4h du matin, tu faisais quoi? Tu dormais, n'est-ce pas? Mais moi, à 4h du matin, je faisais les couloirs, je faisais les bureaux, j'étais partout. Non seulement j'ai fini la prière. Alléluia. Amen. Merci à ceux qui m'ont joint. Je ne sais pas, je suis avec les collaborateurs. Il y a des gens qui soutiennent. Hein? Amen. Hein? Amen. Je salue la vie des gens et la vie de David. Hein? Amen. Voilà, dites Amen. Je salue Didier. Toute la semaine, par terre. Oh là là, par terre. Ah là là, tapis. Mais il a un lit chez lui. Pour chercher Dieu. Je crois qu'ils m'ont dit, vous mettez à ta main. Ça ne vous dit rien. Vous me poussez de madame à soeur. Comment il va mettre à ma soeur? Mais les sacrifices, vous ne savez pas. Dites Amen. Hein? La tente ne protège de rien. Mon grand-père maternel s'appelait Kadjiwe, le nom qu'il porte. Un notable, un homme influent. Mais je lui ai posé la question une fois, j'ai dit, mais ton père qui était si influent, comment quand on arrive dans son village, on ne retrouvait pas la trace de cet homme-là? Il y a la trace? Je rigole pas avec les choses de Dieu. Je te dis, mon grand-père, un influent personnage, craint de tout, même des chefs de village. Mais tu arrives dans son village aujourd'hui, il n'y a aucune trace, une tente. Tu peux porter les noms les plus célèbres. Bien aimé, ceux qui se confient dans les héritages. Oh non, papa, ça dit bon, l'argent de ton père, avec quelle source? Bon, maman, qui là? Alléluia. Des choses qui ont été mal acquises, les choses qu'on a acquises par le sang ne persistent pas. Didier me dit, papa, mais moi je connais des grands hommes d'affaires. Jetez les noms. Il les cite, il dit, mais ces hommes-là, ils blaguaient avec l'argent. Moi, je lui ai raconté, j'ai dit, je connaissais un. J'en connaissais un homme très important, très influent. Vous voyez les camions qui viennent au Congo comme si ça vient avec les maniocs là. Lui faisait un cortège de camions remplis d'argent. Ah, bon, ça va, hein? Un cortège de camions remplis d'argent qui quitte Kinshasa, il passe qu'à direction Bouloumou, plein de sous. Il va, il achète des maniocs, même 70 camions qui se suivent. Maintenant, je suis arrivé dans les coins où le monsieur régnait, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, la malédiction est anachronique. C'est-à-dire, les jours de la malédiction, tu peux régner, tu peux être bien. Mais après toi, les gens vont souffrir. La Bible dit, Noé s'est réveillé de son sommeil. Première des choses, je regarde mes très chers enfants, les rapporteurs. Qui a rapporté à Noé que son fils avait vu sa nudité? Amen. Amen. Bon, vous êtes avec moi? Amen. Rapporteur. Toi, les rapporteurs, continue à rapporter. Qui a dit à Noé que Cham, parce qu'il dormait, on suppose quelqu'un qui dormait, ivre, quand il s'est réveillé, il a perdu la mémoire, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, qui est allé dire à Noé que Cham, à mon avis,
Qui a soufflé à Noé que Cham a vitali? Qui a dit? Comprenez que nous sommes entourés de plusieurs personnes qui peuvent dire des choses sur toi. Hein? La Bible dit, Paul dit aux Hébreux, nous sommes entourés de plusieurs témoins. Autour de nous, il y a plusieurs témoins. Noé se réveille. Moi, j'estime qu'à son réveil, il était fatigué. Il ne savait rien de ce qui s'est passé. Je vais y passer très rapidement parce que c'est un premier cas. Le premier cas, je vais donner des cas. Le premier cas, c'est celui de Noé. La Bible dit, quand il se réveille, Noé, il a entendu que c'est Cham qui a vu la nullité, n'est-ce pas? Amen. Mais regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Lorsque Noé s'est réveillé de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Amen. Oh, vous avez compris ou pas? Amen. Qui était Canaan? Le fils de Cham. Qu'on ne connaisse pas? Amen. Oh. Comment le père se réveille? Il apprend que c'est son fils qui a fait la bêtise, n'est-ce pas? Amen. Mais au lieu maintenant de s'atterrir sur son fils, il est allé maudire le petit-fils. Comment le père se réveille de son sommeil? La Bible dit, voici les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Ils étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Canaan n'a rien fait, Canaan n'a rien vu, Canaan n'a rien dit, n'est-ce pas? Amen. Oh. Mais comment le grand-père, au lieu de maudire celui qui a vu la nullité, il va maudire le fils de celui qui a vu la nullité. La malédiction est anachronique. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un cette semaine, toute malédiction sans cause est nulle et nulle fait dans ta vie. Tu sais, ça déniche chez Canaan parce que Canaan était sous la tente. Mais je viens te dire que toi tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il y a certaines malédictions de ta vie qui doivent tomber d'elles-mêmes. Même si tu n'as pas fait d'effort, je dis, il y a certaines malédictions qui doivent tomber d'elles-mêmes. Ah, je ne sais pas quelle chose. Je dois vous amener. Comment Noé se réveille? Oui, j'ai dit, Mawa. J'ai dit, Mawa. Canaan n'a rien fait. Jusque-là, Canaan n'a rien fait. Vous êtes avec moi ou pas? Non, en réalité, tu lis la Bible, c'est Cham. Lis. Lis. 22. Cham, père de Canaan, vit la nullité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. C'est alors que Sem et Japheth, l'aîné et les cadets, et les derniers, prirent les manteaux, puis se couvrirent et marchant en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Jusque-là, Canaan n'est paraît que à sa naissance, il est le fils de Cham, n'est-ce pas? Mais boni, posez-vous la question, comment la malédiction peut aller tomber sur quelqu'un qui n'a rien fait? Ah, mais il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a rien fait, et la malédiction de quelqu'un est venue tomber sur toi. Alors je viens les abroger au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, j'ai dit à quelqu'un, tu souffres de n'avoir rien fait. Jesus. Jésus. Certaines situations, certains problèmes que tu vois dans ta vie, tu n'as rien fait. Et quand il est maudit mais copieusement. Dans quel propos? Il dit, maudit soit Canaan, point de suspension, qu'il soit l'esclave des esclaves. Et il ajoute, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Mais pourquoi au premier tour, esclave il est maudit, il est l'esclave des esclaves.
Toi qui te poses la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a un Noé qui s'est levé un jour, Cham a fait sa bêtise, mais Noé a maudit Canaan. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes vraiment avec moi? Amen. Deuxième cas, c'est le cas de Nahor, ou Nashor, comme vous le voulez. Premier cas, c'est le cas de Noé. Regardez, on vient de maudire quelqu'un qui n'a rien fait. Non seulement on l'a maudit, mais on l'a établi dans une position de suprême infériorité. C'est-à-dire qu'il soit en bas des bas des bas. Donc tu n'as rien fait, mais ta vie est difficile. Partout où les gens passent facilement, toi tu es obligé de galérer. Là où les gens glissent, toi tu grimpes. Là où les gens obtiennent facilement, c'est parce que quelqu'un s'est levé, il a dit qu'il soit l'esclave des esclaves. Bien aimé, le massacre doit finir. Oh! Celui qui a vu la nullité, c'est Cham. Pourquoi le père ne se réveille pas et regarde Cham et dit je t'ai maudit? Pourquoi il n'a pas dit ça? Voilà pourquoi je dis toujours à mes collaborateurs, on doit être patient et plein de compassion pour les gens. Il y a des gens qui sont copiés. C'est-à-dire, non seulement il a maudit, mais il a réduit. Deuxième cas, et nous allons adorer le Seigneur. C'est le cas de Térak. Il est à noter que normalement celui qui est maudit s'appelle Canaan, mais celui-là n'a rien fait, il n'a rien vu, mais le criminel s'appelle Cham. Celui qui a commis les crimes s'appelle Cham, mais le coupable c'est Canaan. Moi je suis révolté. C'est pour cela je disais au Saint-Esprit, mais la malédiction anachronique, est-ce que tout le monde va comprendre ça? J'ai dit non, je vais faire en sorte que quand Eliron rentrera à la maison, qu'il explique à sa mère. La malédiction anachronique, ça veut dire, c'est la malédiction décalée. C'est une situation décalée. Là, même la média a compris. Tu es décalé, toi. Décalé. C'est-à-dire qu'il n'est pas de son époque. C'est inexact. C'est une confusion d'époque. Noé s'élève de son sommet dans la confusion. Maintenant, regardez le deuxième exemple. Le deuxième exemple, je vais vous donner l'exemple de Térak. Mais je parlerai plutôt de Nahor. Prends juste une page de la Bible après. Nous montons dans le chapitre 11 et je termine là, nous allons adorer le Seigneur. Genèse chapitre 11, commence la lecture au verset 24 et arrête-toi au verset 32. Lis comme un soldat. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 11 du 24 au 30e verset. 32 au nom de Jésus-Christ. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nahor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Nahor et Haran. 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham. Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur et en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Abraham, père de Milka et le père de Gisca. Verset 30. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, la belle-fille, femme d'Abraham. Son fils, femme d'Abraham, son fils. Attends, je vais t'aider. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils.
Ils sortirent ensemble d'Ur et Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils s'y établirent. Les séjours de Térak fit de 205 ans et Térak mourit à Charan. Loba, amen. Amen. Encore une histoire invraisemblable. Alors Jean, je me suis hasardé un peu à jouer aux mathématiques. Regardez très bien. Regardez votre Bible, écoutez-moi, prêtez-moi attention. Au verset 24, la Bible déclare, Nacor âgé de 29 ans engendra Térak. Donc jusque-là, rien de spécial. Nacor vécut après la naissance de Térak, il vécut 119 plus 29, faites les calculs, n'est-ce pas? Verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Mais apparemment, les grands-pères d'Abraham, qui s'appelle Nacor, à 29 ans, il avait déjà eu un enfant, n'est-ce pas? Maintenant, arrive à Térak, le père d'Abraham. Regardez, Térak, âgé de 70 ans, on monte au crescendo. D'un cran, la prochaine génération, au lieu d'avoir les enfants, même à 30 ans, même à 35 ans, directement 70 ans, n'est-ce pas? Et Abraham a eu son premier fils, il avait quel âge? Faites les calculs. Amen. Mais ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est quoi? Prêtez-moi attention, nous allons citer très rapidement. La Bible dit, Térak, c'est le père d'Abraham. Regardez bien, verset 31. Là, je viens de faire les calculs d'âge avec vous. Vous allez continuer à les méditer à la maison. Vous allez voir que l'arrière-grand-père, donc le grand-père d'Abraham, a eu son premier fils à 29 ans. Mais son père à 70 ans. Et avec Abraham, c'est encore monté. Et plus tard, ça est devenu compliqué. Maintenant, regarde ce qui suit. Mon message réside ici. Verset 31. Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur et Chaldée pour aller à Canaan. Ça paraît compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Il vous souviendrez que Lot vient de mourir au verset 28. Amen. Amen. Apparemment, son grand-père, donc le père d'Abraham, Térak, vient d'avoir ses 3 enfants en Ur et Chaldée, donc en Irak actuel. Il a eu ses 3 enfants classiques. Pendant que ses enfants se sont mariés, Aaron, celui du milieu, a déjà eu son enfant. Et Aaron vient de mourir. Il meurt, il laisse Lot. Je m'imagine que Lot est encore un petit dans la cour, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, la Bible dit, Térak, le père d'Abraham, assembla toute la famille. Il est sorti d'Ur et Chaldée, donc en Irak. Il partait où? Oh, il partait où? Très bien, c'est que vous avez suivi. Mais la Bible dit, il est mort où? Il est mort où? Oh. Mais comment quelqu'un qui est parti d'une terre pour aller à une autre, il arrive en chemin, il va mourir en chemin. La destination de Térak n'était pas Charan. La Bible dit, quand il est arrivé à Charan, il s'est établi à Valiwana. Je suis en train de vous donner le deuxième cas de l'anachronisme. La malédiction est anachronique. Regarde la famille d'Abraham. L'arrière-grand-père Nacor a eu ses premiers enfants. Il a 29 ans. Le père d'Abraham, 70 ans. Et c'est monté crescendo. La stérilité est à Paris. La mort est à Paris. Tout est à Paris. Bien-aimé dans le Seigneur. D'où tu viens, d'où je viens. On a changé de place de succession des gens. On a pris ce qui t'appartient, on a donné à quelqu'un d'autre. Et on a pris la mort, on a mis en toi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pour ça que je suis venu te dire ce matin,
Toi qui ne pries pas, toi qui ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, Yokanga, écoute-moi très bien. Regarde ton voisin s'il dort, tu diras une autre. Si ton voisin dort, on va lui le faire. Bon, tout le monde est debout. Dites amen, hein? Dites amen bien. Écoute-moi très bien. La révélation d'Abraham, le père des nations, cette révélation n'a jamais appartenu à Abraham. C'était Térakh qui avait reçu cette révélation de quitter Ur et Chaldée et de partir à Canaan. Nous venons de lire la Bible. Amen. Mais pourquoi tu n'as pas clamé? Térakh a pris sa famille, direction Canaan, et il n'est jamais arrivé à Canaan. La nanga mala, vous suivez-moi très bien. Même vous qui suivez en retard, même vous qui suivez en direct, écoutez-moi très bien. Térakh a pris sa famille, après et sur l'instruction de Dieu, parce que Dieu a trouvé que en Ur et Chaldée, regarde, la mort a déjà commencé à ronger la famille d'Abraham. Oh, vous êtes là? Amen. La Bible dit, Aaron mourut au pays de sa naissance en Ur et Chaldée. Et cette famille était rongée de problèmes. Que Dieu voulait une solution. Dieu les a dit, quittez cette nation. Térakh a pris sa famille, sa direction était Canaan. Comment il est arrivé à Charan et il est mort en chemin? Vous savez à combien d'années Noé est mort? 950 ans. Noé est mort à 950 ans. Réalisez bien, je vais vous le donner dans la semaine. Je vous épargne ça. Après le déluge, à cette époque-là, quelqu'un qui a eu des enfants à 500 ans, il est allé mourir à 950 ans. Il y a des gens qui vivaient 1300. Il y en a qui ont vécu longtemps. Mais regarde dans la famille d'Abraham, aussitôt, alors je me demande, si Térakh, c'est monté déjà en puissance. Si Térakh a eu ses enfants à 70 ans, maintenant posez-vous la question, Aaron est mort à quel âge? Vous êtes avec moi? C'est la mort d'Aaron qui a poussé Térakh à se dire, la terre sur laquelle j'habite n'est pas bonne. Amen. Dieu fait quelque chose pour moi. Bien aimé, si la bénédiction n'arrive pas à t'atteindre, bouge, fais un pas. Amen. Si là où Dieu s'en va pas, bouge, fais un pas. Amen. Si tu occupes une position qui ne te plaît pas, tu sens que dans cette position-là, tu es calé, fais un pas. Si je fais un pas. Térakh est sorti pour partir. Ce que j'ai envie de te dire maintenant, pour que tu adores le Seigneur, c'est ce qui suit. Il a pris sa famille, ils sont sortis, au lieu d'aller jusqu'à Canaan, ils sont arrivés à Charan, paf, visa d'établissement, ils se sont établis là. Et la mort est venue les surprendre. C'est ce qui fait que dans la suite des temps, écoute-moi bien, quand Abraham a compris que mon père et moi, nous sommes sortis du Chaldée pour aller à Canaan. C'était une instruction de Dieu. Abraham s'est dit, la mort qui a atteint mon père à Charan ne m'atteindrait jamais à Charan. Amen, 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 amen. Là, je le dis pour toi, je vais le dire pour toi. Ça, c'est Abraham qui a compris. Je voulais dire à quelqu'un, tu sais, le même esprit qui a toujours tué dans ta famille, le même esprit qui a toujours fait les choses dans ta famille, si tu ne fais rien, il va t'attaquer toi. Tu allais dire, je me révolte. Je me révolte. Abraham a compris, mais nous là dans nos familles, moi je me dis, mais il y a des gens qui sont morts jeunes, mais nous on voyait qu'à papa a couvert, hein? Comment il a papa, mais ils sont morts à 40 ans. Maman est morte. Maman est morte à 39 ans. Est-ce que 39 ans c'est l'âge de mourir? 40 ans, 47 ans, 43 ans, est-ce que c'est l'âge de mourir? Mais fais les calculs, fais les sommations, va vérifier la généalogie. Tu vas voir qu'on a connu des malheurs trop jeunes. Il y a des gens qui sont restés orphelins jeunes, à la merci de la nature, à la merci des démons. Et maintenant, je suis venu te dire ce matin que les mêmes démons qui ont tué Térakh, ce sont les mêmes démons qui attaquaient Abraham. Et qu'Abraham a compris ça, il s'est accroché à Dieu. Oh, réveille-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je suis venu te dire, les mêmes démons qui ont attaqué ta mère, qui ont attaqué ton père, les mêmes esprits qui a toujours nuit à ta famille, c'est le même esprit qui t'attaque. Si tu ne fais rien, il aura la supériorité sur toi. La malédiction est anachronique
elle est décalée. C'est-à-dire, celui qui a commis le péché, à quel moment on ne sait pas, mais regarde, Nacor a eu ses enfants 29 ans. Comment Térak attend 70 ans pour avoir les premiers enfants? Et maintenant, pendant que Térak a ses enfants, Domène, écoute-moi, quand il a les enfants, comment les enfants vont mourir? Oh, vous êtes avec moi? Nacor a eu les enfants, ils ne sont pas morts. Quand tu lis le verset à la fin, il dit, il a eu des fils, il a eu des filles, n'est-ce pas? Lisez bien. Il a eu des fils, il a eu des fils. On ne dit pas qu'ils sont morts. Il a eu des fils, il a eu des filles. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Et il engendra des fils, et il engendra des filles. On ne dit pas que l'un des filles ou l'un des fils est mort, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Térak commence à engendrer, aussitôt Aram va mourir. Ça devient un problème déjà. Ça devient un problème déjà parce qu'à 70 ans, qu'est-ce qu'il attendait? Si son père a eu des enfants à 29 ans, lui il attendait à 70 ans, pourquoi il était en train de se promener? Non! Maintenant, il y a des gens qui viennent à l'église, au lieu de se prendre au sérieux, au lieu de comprendre que je viens d'une famille de serpents, alors je viens te dire ce matin, je sais, le même serpent va t'attaquer à Bilo, c'est le même serpent qui t'attaque. Le même serpent qui a tué ta mère, le même... Oh, Betamaboko dit, je me révolte. Dis, je me révolte. Alors, quand Abraham a compris ça, il a mis tout sérieux, tous les sérieux dans son quartier. Il a dit, moi, je ne peux pas blaguer avec Dieu. Parce que le même démon qui a tué Térak à Charan a mis chemin. Mon père est sorti pour aller à Cana. Il n'est jamais arrivé à Cana. Il est mort à mi-chemin. Quand Dieu vient dire à Abraham, quittez, le roi place. Abraham a dit, je prends ça au sérieux. Voilà le sérieux d'Abraham où il est venu. Oh, vous êtes avec moi? Ou d'où est venu le sérieux d'Abraham? D'où est venu l'attachement d'Abraham dans les choses de Dieu? C'est Abraham a compris que l'esprit qui a tué mon père à mi-chemin est en train de m'attaquer. Première remarque, Abraham a vu que sa femme était stérile. Et que son père, là, il avait déjà 70 ans, n'est-ce pas? Amen. Abraham a dit, tu vas dans la série. Dis, laisse-moi être sérieux. Répète après moi, laisse-moi être sérieux. Laisse-moi être sérieux. Si tu n'es pas sérieux avec les choses de Dieu, je t'informe que la malédiction est anachronique. Abraham l'a bien compris. Canaan est en train de payer le prix des choses qu'il n'a pas faites. Abraham a compris qu'il payait le prix des choses qu'il a salées de l'autre côté, d'où me vient la stérilité. Regarde-toi. Regarde-toi. Même si tu as tué les gens, mais tu peux te repentir. Même si tu as fait le prix, tu te repens. Dieu écoute et il pardonne. Alléluia. On me dit amen avec moi, bien-aimé. Je suis en train de révolter quelqu'un ce matin. Je te dis, la malédiction est anachronique. Cham, c'est lui qui a fait mal. Comment les grands-pères, un grand-père, je crois que ma grand-père va d'Argentine. Hein? Alléluia. Je crois que les grands-pères sont très gentils, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes avec Dorcas avant-hier. Je n'ai pas vu les enfants toute la semaine. Il y a quelqu'un qui dit Dorcas. Pourquoi vous allez en avouer? Les grands-pères sont gentils avec. Mais quel est ce grand-père qui se réveille? Il regarde les bébés. Il dit Andala esclave yaba. Oh, toi tu n'as pas eu un grand-père? Oh, tu as eu un grand-père aussi? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit de toi? Je suis en train de chuter. Toi, tu les voyais les grands-pères gentils. Mais qu'est-ce que ton grand-père a dit de toi? Esclave des esclaves. Esclave des esclaves. Bien-aimé, dis-toi, les mêmes démons qui ont tué Térak ne tuera jamais Abraham. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un. Ne laisse pas les mêmes esprits qui ont détruit la famille de ta mère, qui ont amené tout le monde dans l'impudicité, qui ont détruit la famille de ton père. Ton père c'était un O4, ton père c'était un notable. Les mêmes esprits, je vous dis, même mon grand-père, quand on me raconte de mon grand-père, on dit, c'était un homme élégant, beau, puissant, un homme puissant, mais ses enfants, minables. Minables. Minables.
Regarde-toi bien. Qu'est-ce qu'on a tripoté dans ta vie? Alors moi, je n'ai jamais vu un Dieu capable de réparer les brèches. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ est capable de réparer les brèches. Incline ta tête. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Incline profondément ta tête. Commence à dire merci. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es le réparateur des brèches. Oh, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Les mêmes esprits qui ont toujours attaqué bien-aimé. Ces esprits-là ont détruit ton père. Ils ont détruit la vie de ta mère. Ils ont détruit tous les garçons de ta famille. Les mêmes esprits qui ont attaqué ta mère l'ont amené dans la stérilité. Pourquoi la malédiction vient tomber chez toi? Notre sauveur, semblable à Jésus. Abraham a constaté. Déléma, mets-toi debout. Je n'ai jamais vu. Semblable à Jésus. Permettez-moi de prier avec quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, lève tes deux mains. Après moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole sur l'anachronisme des malédictions. sur l'anachronisme de la malédiction. Alors, toute malédiction anachronique sur ma vie, Alors, toute malédiction anachronique sur ma vie, toute influence des malédictions décalées, toute influence de la malédiction déclarée, la Bible déclare, la Bible déclare, voici les jours viennent, voici les jours viennent, on ne dira plus en Israël, on nous a pris à Israël, que les pères ont mangé les réservoirs. que les pères ont mangé les réservoirs. Voilà pourquoi les dents des enfants en sont agacées. Voilà pourquoi les dents des enfants sont abrasées. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, Godefroy, Moi, David,
je renonce à toute influence de malédiction décalée sur ma vie au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Vous me lavez, me sanctifiez et ôtez toute influence de malédiction décalée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui me lave. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, Alléluia. je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Oh, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. C'est sous la même onction que nous allons tous lever nos mains et nous allons dire la prière que le Seigneur nous a montrée avant de nous approcher de la table du Seigneur. À 2, 3, notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ainsi donc les grands jours, les jours du pain sans levain pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il leur donna disant, mangez-en, tous ces corps brisés pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Père Saint, juste et bon, Créateur incréeux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, nous venons te présenter, Seigneur, ces enzymes qui sont fabriqués par les boulangers du coin. La Bible déclare tout est sanctifié par la parole, mais aussi par la prière. Nous déclarons que ces enzymes deviennent véritablement les corps brisés pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Ainsi, il prit en même temps une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donna disant, buvez-en tous cette coupe et la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez. Seigneur, ton Église réunie veut commémorer et se souvenir que toi, tu as été meurtri, flagellé pour nous, pour le salut de l'humanité et pour la vie à ton Église. Voilà pourquoi nous sanctifions cette coupe et nous déclarons que ça devienne véritablement le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire pour sanctifier les péchés du monde. Et que le sang de Christ, Seigneur, que nous prendrons ce matin, nous apporte le bonheur, nous apporte la grandeur, nous apporte tout simplement la restitution de ce qui nous avait été volé. En ton nom béni, nous avons sanctifié les enzymes et nous prions que ceci devienne soit véritablement ton corps pour la rémission des péchés. Bien-aimée chère Église, je vous en prie, sous la même attitude, prenez un sacrifice dans votre main. Ce n'est pas votre offrande de toujours.